Prions ensemble pour que Dieu nous libère de tout esprit d'extrémisme, de racisme, de sectarisme, de tribalisme, de vengeance et de xénophobie, afin de stopper la guerre et de transformer la RDC en Eldorado africain. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu de miséricorde et source de sagesse, Dieu plein de compassion et de pitié, pour l'humanité, pour tout homme et pour toute femme, quelle que soit son origine, son pays ou sa race, son ethnie ou sa tribu, sa croyance religieuse ou son affiliation politique, regarde avec amour et avec bonté ton peuple, ces peuples que tu as souverainement placés au cœur de l'Afrique, sans aucun mérite particulier de sa part. Ces peuples qui ont meurtri par la méchanceté de l'homme, dans sa chair et dans ses os, depuis l'accession de son pays à l'indépendance le 30 juin 1960. Cette méchanceté est inspirée et nourrie par ses maux et ses vices, abus de pouvoir de tout genre, avarice, corruption, culte de personnalité, cupidité, détournement des deniers publics, égoïsme, mensonge, mesquinerie, ruse, surenchère, tromperie et vol, car tous ces maux et tous ces vices sont institutionnalisés par les hommes et les femmes qui gouvernent ton peuple qui souffre si misérablement depuis le 1er juillet 1960. Ô Dieu d'amour et de bonté, selon ton plan merveilleux que tu as défini souverainement depuis le commencement des temps pour cette région florissante placée par toi au cœur de l'Afrique, libère ton peuple qui vit dans cette région de la peur qui la tétanise et qui l'empêche de s'élever afin d'assumer lui-même son destin, souverainement et avec sagesse, clairvoyance et détermination. Donne ainsi à ton peuple le courage dont il a besoin en ce jour pour s'exprimer et pour faire entendre clairement sa voix, qui clame que l'heure a sonné et que le moment est venu pour arrêter la guerre et pour réconcilier tous les fils et toutes les filles de notre pays afin de transformer la RDC en Eldorado africain. Nous t'avons ainsi prié, ô Père Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, et Dieu qui est plein de pitié pour sa création que nous sommes. Amen. 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 On nous asseoir. L'un de nous a un programme? Non. Bon. Il faut vous aider à pouvoir suivre le programme. Chacun a reçu le programme dans l'invitation que vous avez reçue. Aujourd'hui, on est à l'âge de l'électronique, c'est pour ça que la modératrice invite chacun de regarder dans son appareil. Tout à fait. Merci. Voilà. Alors,
Dans le programme, c'était 9h, mise en place terminée, 9h30, arrivée des invités, 10h, prise de parole par la modératrice, la référente du pasteur Bénédicte du Congo et trésorier également du Sénat. 10h05, mot d'accueil par M. Oussevi. Si je peux vu les étapes, nous devons, on ne va pas se descendre, et il faut votre mot d'accueil, M. le coordonnateur. S'il vous plaît, j'invite les coordonnateurs à faire son mot d'accueil. De la série 2026, des conférences annuelles de l'AREC et de la 6e journée scientifique de l'AREC. Notre thème aujourd'hui, le débat sur la Constitution et les perspectives scientifiques pour un engagement citoyen patriotique afin de transformer la RDC en Eldorado africain à l'horizon 2050. Mesdames, Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, honorables intervenants. C'est avec un immense honneur et une profonde joie que nous vous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue à cette ouverture de la série 2026 des conférences annuelles de l'AREC ainsi qu'à la 6e journée scientifique de notre organisation. Votre présence témoigne de votre attachement aux idéaux de réflexion, de dialogue, de recherche scientifique et d'engagement citoyen au service de la République démocratique du Congo. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, le débat sur la Constitution et les perspectives scientifiques pour un engagement citoyen patriotique afin de transformer la RDC en Eldorado africain à l'horizon 2050, nous invite à réfléchir collectivement sur l'avenir de notre pays. Il nous rappelle que les grands défis de notre temps exigent des réponses fondées sur la science, le patriotisme, la responsabilité citoyenne et un dialogue ouvert, respectueux et constructif. Cette conférence se veut un espace d'échange d'idées où les divergences enrichissent la réflexion et où les propositions contribuent à bâtir une vision commune d'une RDC plus prospère, plus juste, plus forte et plus influente sur le continent africain. Nous formulons le vœu que les travaux de cette journée permettent de dégager des pistes concrètes pour renforcer la participation citoyenne, promouvoir une gouvernance responsable et encourager l'émergence d'une nouvelle génération de Congolaises et de Congolais pleinement engagés dans la transformation de notre nation. À vous tous qui avez répondu présent, nous exprimons notre profonde gratitude. Votre disponibilité et votre engagement constituent une source d'inspiration et un témoignage de confiance envers la mission que poursuit le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. Nous vous souhaitons d'excellents travaux, des échanges fructueux et une agréable participation à cette importante rencontre scientifique. Sur ce, je vous souhaite, au nom de l'AREC, la bienvenue et déclare ouverte la série 2026 des conférences annuelles ainsi que la 6e journée scientifique. Je vous remercie de votre aimable. Merci beaucoup. C'est important que les coordonnateurs fassent son speech pour donner beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à notre rencontre et ces jours. Alors, nous invitons le professeur émérite Maloubungi Crispin, j'espère que je ne vais pas massacrer les noms, président du conseil d'administration de l'Université officielle du Congo. Avocat
chevronné, il continue à exercer la profession d'avocat. Il était le premier arrivé dans cette salle, en dépit de son âge. Et savez-vous où il habite? Il habite à Riquigny. Et donc, aucune excuse entre embouteillage et tout ce qui nous a fait démarrer cette session à 11h plutôt qu'à 10h. Monsieur le bâtonnier, je vous remercie. Jeune homme, comme vous le voyez à côté du bâtonnier, c'est mon aîné, de loin mon aîné, c'est le premier fonctionnaire congolais à avoir travaillé à la Banque mondiale, M. Losso Boya, administré de son prénom de lorsque je suis arrivé à la Banque mondiale, il y avait 3 Congolais. Lui était notre doyen et notre aîné. Le deuxième, malheureusement, nous a déjà quittés. Il s'appelait Nantou Moudiaï. Et le troisième Congolais est le premier et unique Congolais à avoir jamais travaillé dans le département juridique de la Banque mondiale. C'est votre humble serviteur. De l'âge, nous avons le professeur émérite, Chirimwani Boulakali Raphaël, son état professeur de pathologie, des sciences de base aux universités, à l'université catholique de Bukavu, dont il figure parmi les fondateurs, et à l'université de Kinshasa, le professeur Boulakali Raphaël Chirimwani a fait ses études à Bukavu, et il est de ces Congolais qui ont commencé leurs études de médecine à l'université de Louvain et qui est encore actif et jeune, comme vous le voyez. Merci beaucoup, professeur. Nous avons 2 positions radicalement qui sont tranchées et qui sont radicalement opposées. Tout jeune, vous ne croirez pas son âge, il a célébré son jubilé d'or, de plus que d'or, de naissance, parce qu'il a eu 75 ans, il y a à peine, même pas un mois. Joyeux anniversaire, président. Après le président diocésain du CANCC, c'est mon président diocésain du mouvement des professeurs catholiques, le professeur Kidiamboko Kouagouamande Simon, professeur de sciences informatiques. Donc quand on parle de l'intelligence artificielle, voilà un représentant congolais de l'enseignement de ces sciences. Merci beaucoup, mon président diocésain. Évidemment, il y a toujours, selon l'âge, elle paraît aussi jeune, très jeune. On pourrait même l'offrir en mariage bientôt. C'est Maman Kassongo Elali, qui est pratiquement comme une sœur jumelle à celle que je vais présenter après elle. Alors, je ne sais pas que dois-je continuer à dire de vous, Maman Elali. On va vous découvrir tout à l'heure lorsque vous prendrez la
la parole. Merci beaucoup, acclamé et l'âge, bien évidemment, la cofondatrice de RAC. La générosité a permis à cette organisation de prendre naissance et de continuer à essayer de rester au-dessus du flot en dépit des contraintes. C'est, on dirait, comme 1 plus 1 égale 1. Alors, c'est ma très chère et tendre épouse, pour ne pas la nommer, maman Mouleka Thérèse, cofondatrice de RAC. Et enfin, notre révérende pasteur Viviane, dont vous avez déjà remarqué les multiples talents et le charme, et qui va conduire la modération au cours de cette journée scientifique, la 6e que notre ASBEL organise depuis sa naissance il y a maintenant 11 ans. Ceci étant dit, c'est l'accueil, et souffrez que je reconnaisse toujours un nombre de seniorités. Il y a mon oncle maternel, ici présent, Marceba, comme on dit, Marceba Kalonga. Vous le voyez aussi, mais qui peut deviner son âge, l'âge de mon oncle? Bientôt, il va fêter 90 ans. L'année prochaine, il aura 90 ans d'âge. Et vous le voyez toujours actif. Je mentionne qui elle est, parce que le devoir, l'obligation de réserve l'invite à rester toujours sobre et discrète, mais Boy Kamuna étant ce qu'il est, et bousculant toutes les règles protocolaires et les obligations, se doit de présenter maman Titi, comme nous l'appelons. Titi, c'est les juges de son état. Et elle va souffrir que je la présente. Et comme je vous ai dit, regardez aussi son âge. Alors, cette année, nous allons célébrer son 70e anniversaire très bientôt. Alors, je ne peux pas dire que je n'en dirai pas davantage, parce que elle est de ceux qui étaient là. Ça va faire bientôt 50 ans. Lorsque 1 plus 1 égale à 1, elle était le témoin oculaire de cet événement-là. Bien, je pense que vous devenez impatients et vous voulez que je parle de ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Quels sont les objectifs, les enjeux de cette journée scientifique? Le débat sur la Constitution fait rage dans notre pays en ce moment même. Et d'aucuns diraient que c'est un débat politique. Et nous disons que c'est un débat citoyen. C'est-à-dire, c'est un débat qui nous concerne tous et qui nous engage tous. Ce débat ne peut pas être l'apanage exclusif des politiciens. Il faudrait s'en accaparer. Pas seulement les politiciens, mais d'autres corps constitués qui estiment, à juste titre, qu'ils ont aussi droit
et voix au chapitre. Et je n'aurai pas la langue de bois ici, parce que ce n'est un secret pour personne, que moi et mon épouse, nous sommes des chrétiens catholiques engagés à titre. Et que donc, d'aucuns pourraient se poser la question si cet engagement catholique nous force de nous inscrire dans la ligne de ce que disent les princes de notre Église officiellement sur cette question qui concerne la constitution de notre pays. Et dans son discours que beaucoup de nationalistes, ou ceux qui se disent nationalistes, aiment répéter, c'était ces envolées lyriques et qui rappelaient que nous avions connu la chégotte matin, midi et soir, que nous avions des salaires de misère qui ne nous permettaient pas d'éduquer nos enfants comme des êtres chers, que nous voyageons à même la coque des péniches, alors que les Blancs voyageaient en première classe, que notre sort dans notre propre pays était pire que la mort elle-même. Aujourd'hui, 66 ans après, est-ce que c'est que Lumumba avait dit, c'est ce que nous avons réalisé? Parce qu'il avait déclaré, nous allons montrer à l'homme blanc ce que l'homme noir est capable de réaliser lorsqu'il est libre. 66 ans après, je nous pose la question, nous qui sommes ici, qui peut donner raison à Lumumba? Y a-t-il quelqu'un parmi nous, dans cette salle, qui donnerait la moindre raison à Lumumba? Personne. Je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Et donc, la question que nous nous posons, et je vais terminer par là, parce que c'est des débats que chacun de nous, que nos panélistes vont exposer. La constitution que nous avons à l'heure actuelle a été modifiée de multiples fois. La première a été confectionnée par le Parlement belge, et le principe est resté le même depuis que le Congo est Congo, c'est-à-dire un État unitaire centralisé. Et tous les politiciens continuent de se battre aujourd'hui bec et ongle pour maintenir cet état de choses. Un État unitaire fortement centralisé. On peut jouer avec les mots, fortement décentralisé, mais il y a unanimité parmi les politiciens actuels. L'État doit demeurer unitaire. La question que nous posons et l'option que nous avons choisie, nous, au sein de la RAC, est de voir à travers le monde. Notre pays est le 11e pays le plus vaste du monde. Tous les 10 pays qui sont les plus vastes que nous sont organisés sous la forme d'État fédéral, à l'exception de 3 seulement. La Chine, le Kazakhstan et l'Algérie. Le pays qui nous avait colonisé, la Belgique elle-même, qui n'a eu qu'un espace minime, 80 fois plus petit que notre pays, et qui n'a que 2 tribus, a fini par comprendre qu'il fallait pour survivre en tant qu'État
s'organiser elle-même sous la forme fédérale. Un pays qui est le plus petit, quel est le pays le plus petit pays du monde? Parmi dans la... Pardon? Le Vatican. Alors, le Vatican est organisé sous quelle forme? Alors, tout le monde réfléchit parce qu'on ne sait pas si le Vatican, c'est un pays très centralisé. Le pape décide de tout. Mais, quelle est l'entité la plus petite de cet État qu'est le Vatican? Quelle est l'entité la plus petite? La paroisse. La paroisse est organisée comment? Qui décide de ce qui doit être fait dans la paroisse? Est-ce que le curé, assisté par qui? Par les fidèles. Le conseil paroissial. Et en fait, le gouvernement de la paroisse, c'est le conseil paroissial qui assiste le curé. Et pas l'inverse. Nous, ici au Congo, on continue à avoir cette forme coloniale où le curé pense qu'il a le pouvoir. Et progressivement, nous, quand Monseigneur le cardinal Malula avait commencé à parler du laïcat mûr, c'était que les laïcs doivent commencer à avoir de plus grandes responsabilités dans le fonctionnement de leur paroisse. Et aujourd'hui, on nous fait comprendre cette responsabilité, surtout quand il s'agit de nourrir les prêtres. Mais quand il s'agit de décider comment on doit gérer la paroisse, il y a encore toujours cette résistance, ce règlement du cléricalisme qui date de l'ancienne, d'avant le Vatican II. Voilà, j'ai posé, j'ai été long, vous m'excuserez, mais j'ai essayé d'animer ça de manière à nous faire comprendre l'enjeu. L'enjeu de notre débat, c'est de faire comprendre que nous sommes ici une représentation du peuple. Que les politiciens ne peuvent pas nous interdire de parler de ce qui nous concerne. Et que le débat qui nous est proposé aujourd'hui, d'être pour ou contre le changement de constitution, est un faux débat. C'est pour ça qu'au cours de nos débats, et nous reviendrons quand nous parlerons de l'Assemblée constituante, que nous offrons à travers AREC comme la seule voie de sortie qui va nous permettre de faire avancer notre pays pour le transformer en Eldorado africain à l'horizon 2050. Je vous remercie et je remercie la modératrice pour m'avoir accordé tout le temps dans le livre. Merci beaucoup. Et avec les explications de la commission sont faibles. Merci professeur pour votre exposé introductif par rapport à notre thème. C'est très très capital. D'ailleurs, c'est écrit que je livre aussi. Je prends plus les perspectives scientifiques pour un engagement citoyen. Moi, c'est mon scientifique. En fait, un scientifique, c'est un savant. Estimons-nous heureux, nous sommes là ce matin. Moi, j'ai retenu quelque chose qui a bousculé un peu mon ménage. Parce que bon, débat, dialogue, constitution. Mais là, tout à l'heure, je vais comprendre que cette histoire nous concerne nous les peuples, nous les citoyens. Ce n'est pas l'apanage des politiciens.
Non, les peuples congolais, nous avons eu les mauvaises conceptions de certaines choses qui se passent dans notre pays. Nous croyons que lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de développement de la nation, ah non, c'est leur affaire. Non, ça ne nous concerne pas. Or, ça nous concerne directement. C'est nous qui devons nous approprier, n'est-ce pas, de cette situation. Merci beaucoup, professeur. Et vous allez vraiment vous êtes allé à la source, c'est-à-dire la colonisation. C'est là le nœud du problème. Les cordons ombilicaux n'ont pas été bien soignés. Et vous avez soulevé un point important par rapport au discours, moi je dirais discours incendiaire. Et c'est là, quand on rate, n'est-ce pas, la base ou les fondements ou la fondation, tout est biaisé. C'est comme dans une construction. Lorsque la fondation n'est pas bien faite, vous pouvez mettre tous les décors possibles au niveau suivant, mais ça sera nul. Et c'est ça le problème de la justice. Nous pensons que ce sont les dirigeants actuels qui sont le problème, mais c'est notre source que nous devons soigner. Merci, professeur. Et vous savez, il y a un auteur inconnu qui a dit la vision du monde est limitée. Mais la vision d'un chrétien, d'un éclairé, la vision d'un homme éclairé, d'un chrétien, va au-delà de la profondeur de l'éternité. Et c'est ça la règle. La règle ne voit pas aujourd'hui, mais la règle voit demain. Quel sera notre continent, notre pays demain? Nous avons les soucis que l'Afrique devienne un Eldorado. Mais comment devons-nous procéder? Sans plus tarder, nous appelons le premier intervenant pour pouvoir encore nous emballer dans cette ambiance. Je suis déjà excité pour comprendre les restes. Et je crois que j'en parlerai partout où j'irai. Parce qu'avant, quand j'avais lu, je me suis dit, bon, le professeur m'amène dans cette histoire. C'est vrai, je suis arrêté, je ne comprenais pas trop. Mais là, sincèrement, il y a un déclic dans mon mind. Comme Dieu a dit, même aussi, mon peuple périt, il faut des connaissances. Je crois que vous l'avez souligné dans le premier objectif. La connaissance est capitale. Ici, en fait, nous sommes en train d'apprendre sur l'État. C'est important. L'ignorance, c'est la mort. Oui, c'est la mort. Mais la connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est l'autorité. La connaissance, c'est la puissance. Et nous sommes en train de recevoir la connaissance aujourd'hui. Demain, on ne nous trompera plus.